Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Aujourd'hui, je vous emmène dans une autre pièce que le dressing, ma bibliothèque. Les livres, pour moi, c'est une inspiration constante depuis que j'ai appris à lire. Et pour vous dire, j'ai eu un choc quand j'avais 7 ans. J'ai brutalement pris conscience du fait que je n'arriverai jamais à lire tous les livres du monde. Depuis, cette prise de conscience a tout simplement alimenté une soif de lire, de découvrir un maximum de livres, et je n'ai eu de cesse de faire grandir ma bibliothèque, et en particulier quand j'étais étudiante. Je consacrais une partie de mon budget pour acheter un beau livre chaque mois. Et c'est ainsi que j'ai créé les bases de ma bibliothèque. Aujourd'hui, je suis très fière d'avoir une très belle collection de livres de mode, d'exposition, de marketing et d'autres concepts autour du commerce, de la communication. Et c'est justement ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, j'en ai peu fait état. Si vous connaissez les lives, vous savez que la bibliothèque est juste derrière moi et qu'elle apporte quelque chose. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est partager avec vous les 5 livres qui ont vraiment changé ma vie en tant que personal shopper. Premier livre, c'est le livre Stylé de Caroline Bailly aux éditions Solar. Ce livre, c'est vraiment une base hyper intéressante si tu as encore des difficultés avec toute la partie métier, c'est-à-dire le conseil en morphologie, la colorimétrie, tout ce qui va concerner les différents styles de référence qui vont t'aider à comprendre le style de ta cliente. C'est un livre qui est très riche. Regarde le nombre de pages. Moi, j'adore quand on a un très bon rapport prix-nombre de pages. Là, le livre neuf, il est à 19,90 €. Et surtout, on a vraiment un détail complet des règles d'or, du style, etc. C'est vraiment hyper intéressant quand on démarre et quand on se pose encore des questions sur le métier. Deuxième livre, pour moi, c'est vraiment celui-là qui a été le plus marquant dans mon histoire de personal shopper. J'en ai d'ailleurs déjà parlé. C'est le livre d'Isabelle Thomas, You're So French, qu'elle a fait avec Frédéric Vesset, photographe. Ce livre m'a vraiment permis d'enlever mon syndrome de l'imposteur. Parce que, comme vous, probablement, j'ai découvert le conseil en images à la télévision. Et peut-être comme vous, probablement, je n'étais pas toujours d'accord avec ce qui était dit à la télévision. Christina, je t'adore, mais je suis pas toujours d'accord avec toi. Et peut-être que vous aussi, vous avez cette façon de voir les choses. En tout cas, c'est en lisant ce livre que je me suis réconciliée avec ma propre vision du style. Parce que quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais c'est exactement comme ça que je vois le style. Le fait de dire, voilà, on peut tout à fait mélanger le côté mix and match. C'était hyper précurseur quand Isabelle Thomas a sorti ce livre avec Frédéric Vesset. Le fait de mélanger le côté total look, tout ça, ça c'est vraiment un livre qui a changé ma vie et qui m'a vraiment permis d'être sereine dans mon activité de personal shopper. On est en 2010, j'ai 28 ans et je me dis, ouais, c'est vraiment ce métier que je veux faire. On continue. Troisième livre que je vous recommande, c'est un livre qui va vous permettre de connaître le vocabulaire. Ce livre-là, c'est un livre d'une très petite maison d'édition que je soutiens, Maison Falbala. Bisous, Sophie Georges, qui a écrit ce livre, qui a en fait récapitulé tous les mots du vocabulaire qui vont vous permettre de vous exprimer comme une professionnelle. Pour moi, c'est indispensable parce que vous allez avoir le nom, par exemple, des différentes vestes qui existent, le nom des différentes jupes qui existent, le nom des différentes manches. Et ça va vous permettre de décrire un vêtement. Quoi de plus rassurant que d'entendre une professionnelle décrire un vêtement avec précision? C'est comme ça que vous allez pouvoir montrer votre professionnalisme, en vous exprimant avec des mots précis. Et là, tout le travail que Sophie Georges a fait avec ce livre, alors aujourd'hui, il y a une nouvelle édition, évidemment, hein, ce livre, j'ai dû l'acheter, ça remonte. Je préfère pas vous dire. 2007. Autant vous dire que
c'était il y a trop longtemps et que j'ai pas envie d'y penser. Bref, 4e livre que je vous recommande si vous commencez votre activité de conseiller en image ou de personnel shopper, c'est de tout connaître sur la mode. Alors là encore, c'est une ancienne édition, mais vous pourrez trouver la nouvelle à prix réduit. Moi, j'adore Momox, je sais pas si vous connaissez, c'est un site qui permet de vendre des livres d'occasion et j'adore faire mon shopping de livres sur cette plateforme. Et donc, en l'occurrence, Tout sur la mode, c'est vraiment un livre que je vous recommande pour être au taquet sur l'histoire de la mode. Pour moi, on ne peut pas être personnel shopper, on ne peut pas conseiller quelqu'un sur son style si on ne connaît pas l'histoire du style. Donc c'est indispensable et c'est d'ailleurs pour ça que je suis en train de préparer une formation sur l'histoire du luxe et du style. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me laisser vos coordonnées en cliquant sur le lien qui se trouve ci-dessous. Donc pour en revenir sur ce livre, il est génial. Encore une fois, regardez le nombre de pages pour 32 € prix neuf. Donc c'est super bien. C'est aux éditions Flammarion. Moi, je l'ai acheté d'occasion une vingtaine d'euros. Et ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment, au niveau chronologique, des différentes phases de l'histoire de la mode, de l'histoire du style, avec parfois des zooms sur certaines tenues. Et ça, c'est précieux, parce que ça permet vraiment de déterminer d'où vient le style d'une pièce. Ça, c'est quelque chose que si vous ne savez pas faire, vous aurez du mal à vous rendre professionnel aux yeux de la personne que vous allez accompagner. Alors que si vous pouvez lui raconter des anecdotes sur la veste qu'elle a choisie en boutique en lui disant que c'est une veste d'inspiration Mugler ou autre, vous verrez que vous allez gagner en crédibilité, en professionnalisme. Dernier bouquin à vous proposer aujourd'hui, c'est Convaincre en moins de 2 minutes de Nicolas Boutman, je sais pas comment on dit. C'est un livre que je trouvais intéressant à vous proposer aujourd'hui, tout simplement parce que c'est un livre qui va vous aider à développer l'écoute active. Si vous connaissez le podcast Happy Personal Shopping, c'est l'épisode numéro 2 que je vous invite à réécouter. C'est vraiment un épisode hyper important dans votre pratique et ce livre-là, il va justement pouvoir vous aider à aller un peu plus loin dans votre pratique d'écoute active. Si vous voulez être une bonne personal shopper, une bonne conseillère en image, il faut que vous soyez collé aux besoins de votre client. Il faut que vous compreniez parfaitement son besoin. Pour pouvoir comprendre son besoin, il faut s'effacer et il faut écouter la personne. Et forcément, ça passe par cette notion d'écoute active et ça passe aussi par cette notion de convaincre en moins de 2 minutes. Parce que la personne, vous allez la voir quelques instants au téléphone, vous allez la voir quelques instants en visio. Pour la convaincre de faire appel à vos services, vous avez besoin de développer votre éloquence qui n'est pas que verbale, qui est aussi dans l'attitude. Et ce livre-là, il est super bien justement pour pouvoir le faire. Pour vous donner une idée de ce qu'il y a dans le livre, chapitre 1, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'information. Super intéressant. Deuxième règle, prenez contact avec la nature humaine. Neutralisez les réponses de fuite ou de combat. Travaillez le b.a.-ba, l'attitude, le langage corporel, la synchronisation. Parlez le langage du cerveau. Prenez contact avec vos sens. Bref, vous l'avez compris, tout ce qu'il faut pour pouvoir connecter avec l'humain qui est en face de vous. Car ne l'oubliez pas, le métier de conseillère en image, de personal shopper, c'est avant tout un métier centré sur l'humain. Si vous voulez aider les gens, c'est parfait, mais il va falloir plus que ça pour pouvoir vraiment les accompagner et les aider. Et c'est aussi pour ça que dans mon programme Odyssée, on parle autant d'humain et que la communauté est aussi importante. Alors je récapitule si vous avez bien suivi. Le 5e livre, Convaincre en moins de 2 minutes, aux éditions Marabout Vie Professionnelle, un livre clé pour pouvoir communiquer avec la personne et développer notamment votre écoute active et vous synchroniser avec la personne que vous avez en face de vous. Tout sur la mode, panorama des mouvements et des chefs-d'œuvre chez Flammarion, un ouvrage collectif qui est une synthèse de l'histoire de la mode, un indispensable. Le vêtement de A à Z de Sophie Georges aux éditions Falbala. You're So French, le bouquin qui a changé ma vie. Merci Isabelle et Frédéric parce que vraiment ce livre m'a réconciliée avec ma vision différente des choses. On était en pleine époque conseiller en image, relooking à la télé et moi j'arrive avec une vision plutôt centrée sur le style, l'accompagnement oui, mais dans le shopping et dans l'expertise style et c'est ce livre-là qui m'a permis de me sentir légitime. Et enfin, le livre de Caroline Bally, il s'appelle Stylé aux éditions Solar Édition et vraiment, c'est une pépite. Si vous vous posez des questions sur le métier, c'est une sorte de bible en fait qui parle aussi bien du maquillage que du style, des bijoux, de la morphologie. Vraiment, c'est une base incontournable. Si ça vous a plu et que vous en voulez encore, je vous invite à télécharger dès maintenant votre bibliographie ultime. J'ai mis à l'intérieur tous les livres mode, bijoux, conseils en style, marketing qui m'ont plu ces dernières années. Et donc tout ce dont vous aurez besoin pour pouvoir avancer dans votre parcours de conseillère en image ou de personal shopper. J'espère que cette sélection vous a plu. Si jamais vous aimez que je vous parle de livres, dites-le moi en commentaire. Vraiment, je compte sur vous. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et à très vite pour une nouvelle sélection.